10h19, on se retrouve donc en direct sur TV Finance pour Direct Investisseur et nous allons avoir donc une interview avec Nicolas Chéron. Nicolas Chéron qui est stratégiste de vie chez FXCM. Bonjour Nicolas. Bonjour. Alors Nicolas, on va parler de différents actifs avec vous ce matin, notamment du CAC 40 après les fortes baisses d'il y a quelques jours. Antoine, vous avez certainement des questions à poser à Nicolas. Bonjour Nicolas. Nicolas, effectivement, on a vu sur les 3 premières séances de la semaine de beaux replis sur l'indice CAC 40. On a quasiment fait 5% de repli. Est-ce que pour vous, est-ce que ces replis sont les prémices d'un retournement de tendance ou alors c'est juste une petite correction et on va repartir à la hausse pour faire le rallye de fin d'année? Alors, ma réponse est claire à ce niveau-là. Statistiquement parlant, nous avons 90% de chance de commencer d'ici très peu le rallye de fin d'année. Est-ce que vous voulez peut-être que je vous donne quelques chiffres à ce sujet? Oui, allez-y, oui. Alors, il se trouve que le mois de décembre est historiquement un mois haussier sur le CAC 40. Ce que nous avons fait chez DailyFX, c'est que nous avons fait une étude sur les 20 dernières années de cet indice pour voir un petit peu qu'est-ce que signifiait le rallye de Noël et quand est-ce qu'il se mettait en place. Alors, il ressort que statistiquement, le mois de décembre est un mois favorable. Il ressort en plus que le CAC 40 surperforme les indices américains en général au mois de décembre, avec une moyenne de performance de 1,8% pour le CAC, alors que l'indice américain S&P est en moyenne à 1,55 pour le mois de décembre. Il ressort également que statistiquement, généralement, les 2 premières semaines de décembre sont baissières et la deuxième particulièrement. D'accord. C'est exactement ce qui est en train de se passer sur le CAC 40 cette semaine. Nous sommes dans la 2e semaine de décembre. Les opérateurs prennent des bénéfices sous la résistance des 4400 points et ont entraîné le CAC à 4200 points. Tout le monde a commencé à parler de potentiel retournement, de signaux baissiers. Pour ma part, même si à moyen long terme, je ne suis pas quelqu'un de très optimiste sur les indices, eh bien, je dirais que tant qu'on est au-dessus de 4200 points et si on réagit favorablement sur ce seuil et qu'on le tient encore demain, il y a de très grandes chances que la 3e semaine de décembre, qui est la plus haussière de toutes, avec une moyenne de 1,7% de performance à elle seule, soit haussière. D'accord. Je pense que si vous pensez que c'est pas la fin du monde et que les opérateurs de marché ne vont pas saccager les indices avant la fin de l'année, eh bien tant que 4200 tient sur le CAC, on peut réaliser quelques achats. D'accord. Et théoriquement, avec la hausse entretenue par ce fameux rallye de Noël, qui est dû en fait à un manque d'opérateurs sur les marchés, et donc les marchés montent tout seuls avec des faibles volumes, eh bien je pense que voilà, on peut viser 2-3% de hausse pour les 5 à 10 séances à venir. D'accord, oui, donc c'est ce que j'allais vous demander. Donc pour vous, on pourrait tout à fait entrer sur les cours actuels, accumuler des achats, donc sur les niveaux des 4240 et voilà, entre 4200 et 4240. Voilà, et en fait hier j'ai noté la résistance des 4200, on est arrivé hier soir rapidement, on l'a testé avec les futurs et ça a tenu. Oui. Donc je pense que vous me suivez sur Twitter comme beaucoup de monde, et je disais ben voilà, tant que le 4200 tiendra, si vous voulez opérer des achats demain vous pouvez. Donc après là on est à 4240, c'est vrai que le timing intraday n'est pas parfait, mais un éventuel repli dans l'après-midi vers 4220 ferait la bonne opportunité pour rentrer avec un stop relativement clair. Sachant qu'on va avoir là dans 1 heure à peu près le résultat des TLTRO, qu'est-ce que vous pensez de ce résultat? Est-ce que vous pensez que on va avoir finalement des souscriptions inférieures aux attentes et que ça pourrait refaire partir les marchés à la hausse? Je pense qu'on ne va pas avoir de mauvaises surprises en termes de statistiques et au niveau des TLTRO. Donc je ne pense pas non plus qu'on aura affaire à une demande historique, mais je pense qu'il n'y aura pas de mauvaises nouvelles. Les opérateurs ont déjà pricé les mauvaises nouvelles de court terme, si je puis dire,
Et puis, concernant la paire euro-dollar, vous avez pu voir que ce matin, elle avait quand même, cette nuit, elle avait quand même bien décalé à la hausse. Oui, c'est parti violemment à la hausse. On est en train de se replier ce matin en attendant les TLTRO, mais je pense pas que le marché s'attende à quelque chose de très négatif, sinon on ne serait pas monté autant. Alors, il y a également un autre actif que vous suivez particulièrement. Il s'agit des taux d'emprunt allemands à 10 ans, le Bund. Oui. Que pouvez-vous nous dire sur cet actif ? Eh bien, on est sur des records. Sur le graphique que j'ai affiché, donc du Bund, on a une tendance haussière depuis 1 an. Et donc, on a des taux allemands qui battent des records et qui sont historiquement faibles. Les obligations allemandes, en fait, sur le marché obligataire, pourquoi est-ce qu'il y a eu une recherche comme ça sur le marché obligataire ? Eh bien, tout simplement parce que Mario Draghi a dit qu'avec la BCE, il serait susceptible donc d'acheter directement sur le marché obligataire. Donc, je pense qu'il y a des personnes qui se sont ruées sur ce marché. Néanmoins, ce qu'on sait, c'est que généralement, quand les indices montent, eh bien, il arrive qu'il y ait des prises de bénéfices sur ce fameux Bund. On voit aussi qu'on a un canal haussier de moyen terme qui encadre bien l'appréciation des cours. Donc mon discours est ici double. Mon discours de dire aux acheteurs, voilà, vous êtes sur un bon actif qui est haussier à moyen terme, qui est dans un canal haussier, c'est très bien, mais on approche de la borne haute, il s'agirait de prendre des bénéfices. Et puis j'invite les vendeurs à surveiller un éventuel signal de retournement de court terme pour peut-être tenter des positions agressives à la vente. Oui, puisque si on suit finalement votre raisonnement, étant donné que vous voyez un rallye de fin d'année, il se pourrait donc le Bund, qui est aussi un actif, une valeur refuge plus ou moins, pâtisse finalement de ces hausses des marchés et reparte à la baisse. Voilà, il pourrait être un petit peu délaissé à court terme. Donc en fait... je préfère quand même jouer le scénario via le 440, mais ça venait compléter en fait des choses. Et pour terminer, on va parler justement d'un autre actif considéré comme valeur refuge, c'est l'or. Que pouvez-vous nous dire sur cet actif, Nicolas ? Eh bien, j'ai regardé des vidéos sur Trading TV concernant d'autres analystes qui vous ont parlé de l'or. Oui. Notamment quelqu'un de chez Day by Day, monsieur Adi, que j'aime beaucoup. J'étais d'accord. Qui lui voyait une hausse de l'or, hein. Il voyait une poursuite de la progression en direction de 1250. Voilà, il voyait une progression de l'or en direction de 1250. J'ai été d'accord ces 2 dernières semaines parce qu'on voyait bien qu'il y avait un intérêt acheteur et des contre-pieds haussiers qui étaient en place sur l'or. Néanmoins, je voulais envoyer ce graphique pour montrer la résistance du haut de canal de l'or vers 1245-1250. Donc l'or a réalisé un beau rallye haussier de 1140 à 1240. Mais n'oublions pas que le dollar reste haussier, n'oublions pas que l'or est dans un canal baissier. Donc si l'or venait à casser les 1250 et sortait de son canal baissier de moyen terme, je pense qu'on aurait une belle nouvelle vague d'appréciation vers 1280-1300. Mais à court terme, tant qu'on est bloqué sous cette pente baissière, sous la borne haute de ce canal baissier, eh bien, si vous avez été acheteur sur la borne basse ou bien sur des signaux haussiers, je pense que là, il convient d'une part de prendre des bénéfices et d'autre part, si vous gardez des achats en estimant qu'on peut sortir par le haut, eh bien de remonter les stocks sur ces derniers afin de concrétiser dans tous les cas des gains sur l'or après le beau rallye haussier que l'on a eu là et qui va finalement peut-être ne pas durer éternellement, peut-être qu'on va avoir une consolidation latérale qui va se mettre en place. D'accord. Oui, effectivement, on voit justement que la borne haute du canal baissier a bien joué son rôle de résistance puisque les cours sont venus taper cette borne et sont repartis à la baisse déjà ce matin. Merci Nicolas pour toutes ces analyses. On vous retrouve donc jeudi prochain pour de nouvelles analyses sur les marchés financiers. Merci beaucoup. Alors, on va marquer une courte pause. On se retrouve donc dans quelques instants pour la suite de Direct Investisseur.